Bonjour à tous, je suis Gédéon et aujourd'hui je vais vous raconter mon histoire, celle de ma victoire avec seulement 300 soldats contre une armée géante. Mais avant de commencer, j'aimerais te demander une chose très simple. Abonne-toi à la chaîne et laisse un gros like à cette vidéo, parce que chaque abonnement et chaque like permettent à beaucoup d'autres personnes de découvrir ces histoires bibliques animées. C'est bon? Tu l'as fait? Merci beaucoup pour ton soutien et bon visionnage à toi. À cette époque, Israël vivait des jours terribles. Pendant 7 longues années, les Madianites, leurs ennemis, avaient envahi la terre. Ils détruisaient les récoltes, volaient les animaux et faisaient peur à tout le monde. Le peuple d'Israël devait se cacher dans des grottes et dans les montagnes. Encore une nuit sans manger. Ces Madianites nous ont tout pris. Quand est-ce que Dieu va nous aider? Je n'en peux plus de vivre dans la peur. Chaque année, au moment de la récolte, les Madianites arrivaient avec des milliers de chameaux. Ils installaient leurs tentes dans la vallée. Ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. Leurs cris faisaient trembler tout le monde. « Regardez, ils arrivent encore! Cache la nourriture, vite !» Nous ne pouvons rien faire contre eux. Ils sont trop nombreux. Mon Dieu, combien de temps encore? Les Madianites volaient tout. Ils ne laissaient rien pour les gens d'Israël. Tout le monde avait perdu espoir. Je ne vois aucune solution. Comment pouvons-nous gagner contre une si grande armée? À cette époque vivait un homme qui s'appelait Gédéon. Il venait de la famille la plus pauvre de sa tribu, et lui, il était le plus petit de sa famille. Personne ne pensait qu'il pourrait devenir un héros. Un jour, Gédéon battait du blé dans un pressoir pour le cacher des Madianites. Encore un jour à me cacher comme un voleur. Nous sommes devenus des esclaves dans notre propre pays. Soudain, une lumière brillante apparut. C'était l'ange du Seigneur. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Héros? Moi? Vous vous trompez de personne. Si Dieu est avec nous, pourquoi tout cela nous arrive? Où sont les miracles dont nos pères parlaient? Dieu ne nous a-t-il pas abandonnés? Va avec la force que tu as et sauve Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Moi, sauver Israël? Regardez-moi, ma famille est la plus pauvre, et moi je suis le plus petit de ma famille. Comment pourrais-je sauver Israël? Je serai avec toi. Tu battras les Madianites facilement. Gédéon avait du mal à y croire. Il demanda un signe. L'ange accepta. Gédéon prépara de la nourriture et la présenta. L'ange toucha la nourriture avec son bâton. Un feu sortit du rocher et brûla l'offrande. Puis l'ange disparut. C'était vraiment l'ange de Dieu. J'ai vu l'ange face à face. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. Cette nuit-là, Dieu donna à Gédéon sa première mission. Détruire l'autel de Baal qui appartenait à son père. C'était dangereux parce que tout le village adorait Baal. « Père, je sais que ça va sembler fou, mais Dieu me l'a demandé. » Quoi? Tu as vu un ange maintenant? Tu passes trop de temps seul. Cette nuit, Gédéon prit 10 serviteurs et détruisit l'autel de Baal. Puis, il construisit un autel pour Dieu. C'est vraiment intelligent de faire ça. Le village va nous tuer demain. Je sais, mais Dieu me l'a ordonné. Je dois lui obéir, même si j'ai peur. Le lendemain matin, les gens du village découvrirent ce qui s'était passé. Ils étaient très en colère. Qui a détruit l'autel de Baal? C'est Gédéon, le fils de Joas. Faites-le sortir pour qu'il meure. Mais le père de Gédéon le défendit courageusement. Si Baal est vraiment un dieu, qu'il se défende lui-même. Ce jour-là, on donna à Gédéon un nouveau nom, Jérubbaal. Puis les Madianites arrivèrent encore. Ils installèrent leur camp dans la vallée. Ils étaient très nombreux. Alors Dieu donna de la force à Gédéon. Il sonna de la trompette et les hommes d'Israël vinrent le rejoindre. « Hommes d'Israël, le moment est venu de reprendre notre terre. Qui viendra avec moi contre les Madianites? Nous te suivrons, Gédéon. Dieu t'a choisi. » Bientôt, 32 000 hommes s'étaient rassemblés. Mais Gédéon avait encore des doutes. Il demanda à Dieu le signe de la laine. Dieu répondit 2 fois, rendant la laine mouillée
puis sèche. C'est incroyable. Dieu répond vraiment. Il est vraiment avec moi. Alors, Gédéon et ses 32 000 hommes installèrent leur camp. Mais là, Dieu dit quelque chose de surprenant. « Toi, tu as trop d'hommes. Si tu gagnes avec autant d'hommes, Israël dira « C'est nous qui nous sommes sauvés nous-mêmes. » Dis au peuple « Celui qui a peur peut rentrer chez lui. » Gédéon obéit. Il fit l'annonce. « Écoutez, Dieu dit « Celui qui a peur peut rentrer chez lui. » Il n'y a pas de honte à avoir peur. 22 000 hommes partirent. Il restait seulement 10 000 soldats. Mon Dieu, nous ne sommes plus que 10 000. Comment allons-nous gagner? Mais Dieu parla encore. Il y a encore trop d'hommes. Amène-les boire de l'eau et je vais les tester. Encore? Mais Seigneur, Gédéon amena les 10 000 hommes à la rivière. Dieu lui donna des instructions. Regarde comment ils boivent. Certains vont mettre leurs mains dans l'eau et boire vite comme un chien. D'autres vont s'agenouiller. Garde seulement ceux qui boivent vite. Les soldats descendirent vers l'eau. Certains s'agenouillèrent pour boire. D'autres restèrent debout, prirent l'eau avec leurs mains et burent rapidement en restant vigilants. Séparez ceux qui ont bu debout de ceux qui se sont agenouillés. Seulement 300 hommes avaient bu en restant debout. Tous les autres s'étaient agenouillés. 300? Seulement 300 hommes? C'est impossible. C'est avec ces 300 hommes que je vais vous sauver. Renvoie tous les autres. Gédéon renvoya les autres. Il garda seulement les 300 hommes. Ils prirent les trompettes. Le camp des Madianites était en bas dans la vallée. Cette nuit, Gédéon regarda l'armée ennemie. Son cœur avait peur. Dieu, comment 300 hommes peuvent gagner contre une si grande armée? Descends au camp, car je te l'ai donné. Mais si tu as peur, descends d'abord avec ton serviteur Pura. Tu entendras ce qu'ils disent. Gédéon prit Pura et descendit en secret près du camp ennemi. Il y avait tellement de Madianites qu'on ne pouvait pas les compter. « Maître, regardez combien ils sont, c'est impossible de les compter. » « Chut, Pura, écoutons ce qu'ils disent. » Ils s'approchèrent d'une tente. 2 soldats parlaient. « J'ai fait un rêve, un pain roulait dans notre camp. Il a frappé une tente et la tente est tombée. C'est l'épée de Gédéon. Dieu a donné tout notre camp entre ses mains. » « Quoi? Ils ont peur de nous? Dieu les a fait peur. » Gédéon retourna vite au camp. « Levez-vous! Dieu nous donne la victoire. » Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes. Il donna à chacun une trompette et une cruche avec une torche dedans. « Écoutez bien, vous allez faire exactement ce que je fais. Quand je sonne de la trompette, vous sonnez aussi, et vous criez « Pour Dieu et pour Gédéon !» Mais Gédéon, nous n'avons pas d'épée, comment allons-nous combattre? Nous n'aurons pas besoin d'armes, c'est Dieu qui va combattre. Faites exactement ce que je dis. Au milieu de la nuit, Gédéon et ses hommes arrivèrent près du camp. Tout était calme. Soudain, Gédéon donna le signal. Les 300 hommes cassèrent leurs cruches, les torches brillèrent, ils sonnèrent des trompettes et crièrent fort. « L'épée pour Dieu et pour Gédéon !» Qu'est-ce que c'est? On nous attaque. Combien sont-ils? Aux armes! Le bruit des trompettes et les lumières partout firent très peur aux Madianites. Dans le noir, ils ne voyaient pas qu'ils n'étaient que 300. Ils pensaient être entourés par une énorme armée. Les Madianites se mirent à courir partout. Dans la panique, ils ne reconnaissaient plus leurs amis. Ils commencèrent à se battre entre eux. « Qui es-tu? Ami ou ennemi? Ne me tue pas, je suis de ton camp. » « Fuyons, sauvons-nous !» Pendant ce temps, les 300 hommes de Gédéon restaient à leur place. Ils tenaient leurs trompettes et leurs torches et criaient. Ils n'avaient même pas besoin de se battre. C'était Dieu qui combattait pour eux. L'armée ennemie s'effondra. Certains se battaient entre eux, d'autres s'enfuyaient. « Ils fuient, Dieu nous donne la victoire !» Gédéon envoya des messagers partout en Israël. Beaucoup d'autres hommes vinrent les aider. Ils bloquèrent les chemins pour empêcher les ennemis de s'échapper. Bloquez les passages, ne les laissez pas partir. Ce jour-là, Israël gagna une grande victoire. Une armée géante avait été battue par seulement 300 hommes avec des trompettes et des torches.
Vous avez entendu? Gédéon et 300 hommes ont battu toute l'armée. Comment ont-ils fait? Ce n'était pas leur force, c'était Dieu. Il a combattu pour eux. Après la victoire, les gens vinrent voir Gédéon. « Deviens notre roi, toi et tes fils, car tu nous as sauvés. » Mais Gédéon refusa. « Non, je ne serai pas votre roi, c'est Dieu qui est votre roi. Ce n'est pas moi qui vous ai sauvés, c'est Dieu. Toute la gloire est pour lui. » Ainsi se termina l'histoire de la victoire de Gédéon. Le pays fut en paix pendant 40 ans. Mais la leçon reste pour toujours. L'histoire de Gédéon et ses 300 soldats nous apprend quelque chose d'important. Ce n'est pas le nombre de personnes ni la force qui donne la victoire. C'est l'obéissance à Dieu et la confiance en lui. Gédéon se sentait petit, sans importance. Il venait de la famille la plus pauvre, mais Dieu l'a choisi. Dieu a même réduit son armée de 32 000 à seulement 300 hommes. Pourquoi? Pour que tout le monde sache que c'est Dieu qui a gagné, pas les hommes. Dans ta vie aussi, tu peux te sentir petit, pas assez fort face aux problèmes. Peut-être que tu penses ne pas avoir assez de ressources ou de capacités. Mais si Dieu est avec toi, aucun problème n'est trop grand. Alors, ne regarde pas ce qui te manque, regarde Dieu qui t'appelle. Obéis-lui, même quand sa manière de faire semble bizarre. Souviens-toi, Dieu aime utiliser les petits, les faibles, ceux que personne ne remarque. Pourquoi? Pour que tout le monde voie que c'est lui qui agit. Si tu as regardé jusqu'à la fin, écris en commentaire « Dieu combat pour moi ». Si cette vidéo t'a encouragé, n'oublie pas de mettre un like et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires bibliques animées. Partage aussi cette vidéo à 5 personnes que tu aimes. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez nous soutenir en faisant un don via le lien PayPal en description. Merci et que Dieu te bénisse. À très bientôt pour une nouvelle aventure.